Aucun problème ne change avec la tristesse. Et la joie peut faire changer l'atmosphère. Et je voudrais, avant de développer, vous dire quand même 2 vérités fondamentales que tu dois comprendre. Vous savez, plus tu es ignorant dans ce monde, plus tu vas souffrir. Il a dit, mon peuple est détruit. Par quoi? Son ignorance. Plus tu es ignorant, plus tu vas souffrir. Vraiment, Dieu veut t'aider aujourd'hui. Voilà pourquoi il t'envoie sa parole. Première chose vraiment que je voudrais que tu sois conscient. Pas que tu écoutes, mais que tu sois vraiment conscient. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça qu'ils souffrent. Première chose, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Et par exemple, dans le psaume 106, il te dit, louez l'Éternel, louez, ça dit célébrez Dieu, bénissez Dieu, exaltez Dieu, rendez gloire à Dieu. Il dit, mais pourquoi il faut faire ça? Il dit, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi il faut louer Dieu? C'est parce que je ne veux pas louer quelqu'un qui est mauvais. Je loue Dieu parce que Dieu est bon. Et sa bonté là, son amour là, sa miséricorde, elle durera toujours. C'est parce que Dieu est miséricordieux, je t'assure, que tu n'es pas traité comme tu aurais dû être traité. Si Dieu devait nous traiter, nous tous, vraiment honnêtement, comme nous le méritions, personne ne serait en vie aujourd'hui. Tout le monde serait mort. Mais c'est parce qu'il nous aime. Il est plein de compassion. Il est plein de miséricorde. Il est plein de joie. Il est plein de bonté. Il est plein de grâce. On rentre dans la vie chrétienne. On s'attache à connaître les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les papas, les mamans de l'église. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de connaître Dieu. Si tu connaissais Dieu, si tu avais rencontré Dieu, tu saurais, je te le dis, à quel point Dieu est bon. Toi, tu es né, toi, tu vas mourir. Dieu restera bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération, ses œuvres seront toujours parfaites. Ça, c'est indépendamment de ce que tu crois, indépendamment de ce que tu comprends. Tant que tu n'as pas accepté le fait que Dieu est bon, tu vas souffrir. Parce que Satan va te faire croire des choses terribles. Voilà pourquoi il faut le célébrer sans cesse. Voilà pourquoi il faut l'honorer, l'apprécier sans cesse. Deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu est ton seul et ton principal atout dans la vie. Tu veux vivre sur la terre une vie heureuse, une vie de joie, une vie de paix, je te le dis, il faut que tu apprennes une chose. Dieu est ton principal atout. L'homme n'est pas ton avantage, c'est Dieu qui est ton atout. Ne blâme jamais Dieu pour tes problèmes, pour tes circonstances. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrange pour détruire ta vie, pour tourmenter ta vie. Ce n'est pas Dieu. Job qui a tout perdu, qui a connu vraiment toutes sortes de détresse, d'angoisse, de ruines, de catastrophes, de calamités. Voilà un homme qui peut parler de Dieu parce qu'il a rencontré Dieu. Il est écrit dans Job 34, verset 10. « Écoutez-moi, homme de sens, c'est-à-dire homme intelligent. Les stupides vont dire, non, c'est pas comme ça. Mais il dit, homme de sens, écoutez-moi. Loin de Dieu, la méchanceté ou encore l'injustice. Loin de Dieu, l'iniquité. Il y a plein de choses qui t'arrivent. Ce n'est pas la faute de Dieu. On accuse Dieu pour tout, il n'est pour rien. Il rend à l'homme selon ses actes. Il récompense chacun selon sa conduite. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu récoltes aujourd'hui en 2020 parce que tu as des paroles que tu as prononcées ou qu'on t'a prononcées qui n'ont jamais été annulées? Et tu es en train de vivre sur la base des paroles qui ont été prononcées contre toi. Mais Dieu n'y est pour rien. Parfois, c'est toi-même qui t'es maudit. Et des malheurs arrivent, tu dis, oh, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Il y a des choses que toi-même tu dois annuler. Mais tu n'arrives pas. Et donc tu subis des choses. Dieu n'y est pour rien. Non, verset 12, certes, non. Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Réponds-moi. Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudainement. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Si Dieu ne pensait qu'à Dieu, toi et moi, on serait morts aujourd'hui. C'est toi qui as commandé, c'est toi qui as créé l'univers? Non. C'est toi qui as demandé à Dieu de réguler toutes choses? Non. C'est toi qui as donné l'administration de la terre à Dieu, du monde à Dieu? Non, il a créé toutes choses. Si Dieu ne pensait qu'à lui, mon frère, je te le répète, depuis la trahison de Adam, tout le monde aurait été mitraillé par la mort et Satan aurait eu tout le monde. Mon frère, Dieu est bon. Il n'est pas responsable des malheurs qui arrivent aux uns et aux autres. Ne blâme pas Dieu pour tes problèmes et tes souffrances. Et troisième vérité fondamentale avant de développer, c'est que toi, tu ne peux pas expliquer tout ce que Dieu fait. Aucun homme ne comprend la pensée de Dieu. Personne ne connaît les plans de Dieu. Tu étais là au commencement quand il a tout créé. Tu ne peux pas expliquer ce que tu es en train de faire. Dans ta propre vie, dans le monde entier, tu ne comprends pas. Il est écrit dans Ecclésiaste 11, verset 5. De même que tu ne connais pas le chemin du vent, de même, tu ne peux pas expliquer comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Il dit de même, tu ne peux pas expliquer ce que Dieu fait. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne peux pas connaître l'œuvre de Dieu. Dans les couloirs de l'éternité, avant la fondation du monde, comment il te connaissait déjà, comment il t'avait déjà appelé, comment il t'avait sélectionné, tu ne peux pas comprendre. Mais tu dois apprendre à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ta bonté durera toujours. Elle dure envers toi de génération en génération. Personne ne peut me dire, je comprends tout ce que Dieu fait. Non, c'est pas vrai. Et il ne révèle pas tout ce qu'il va faire. Même s'il te dit, je t'envoie, tu vas aller de Brazzaville à Pona par la route. Il ne te dit pas tout ce que tu vas trouver sur la route.
il n'est pas fou, il est trop sage. Sinon, il sait que tu vas fuir la route. Donc, il t'emmène pas à pas. Ça, si tu n'as pas compris ces ingrédients fondamentaux, ces vérités profondes et ô combien réelles que beaucoup de croyants ne comprennent absolument pas, tu ne pourras pas expérimenter la joie du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas compris ça, la joie du Seigneur ne sera pas son partage. Or, la joie du Seigneur, c'est pour ta sécurité. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, comme tu ne connais pas, reconnais seulement une chose. Dieu est bon. Et un Dieu qui est bon fait toutes choses selon sa bonté. Voilà pourquoi il a dit, nous savons, nous sommes conscients, nous savons, mais beaucoup ne savent même pas. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble, contribuent ensemble, coopèrent ensemble. Dans la vie d'un homme, il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses, il y a des moyennes choses, il y a des petites choses, il y a des grandes choses, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais il dit, nous savons. Paul, comment tu sais? Dieu m'a révélé. Nous savons que toutes choses coopèrent, travaillent pour le bien. Parfois, les choses t'arrivent, tu penses à te tuer, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance, c'est faux. Toutes les choses qui peuvent t'arriver, en bien comme en mal, sont en train de contribuer, sont en train de coopérer ensemble. Allez, coopérer. Mais pourquoi? Pour ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1, ceux qui aiment Dieu. Et 2, ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Ceux qui sont en train d'accomplir l'appel que Dieu leur a adressé. Ce qui va t'arriver sur le long de ta destinée là, c'est bon pour toi. Le Seigneur veut que tu aies sa joie. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 15 au verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc une joie entière, une joie totale, une joie pleine. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Donc avant de partir, il dit à ses disciples et à tous qui vont venir après, il dit, hey les gars, votre joie, je voudrais qu'elle soit parfaite. Alors reçois cette joie parfaite dans le nom de Jésus.